On est avec la femme la plus en forme à l'Est des Rocheuses qui va nous parler de 6 conseils pour rendre l'entraînement plaisant. J'ai hâte d'entendre ça parce qu'il y a des fois, ça ne me tente pas d'aller au gym. Moi. On fait quoi pour avoir envie d'y aller, Isabelle? Bien, j'ai plusieurs conseils parce que c'est une question qui revient souvent, puis les gens vont dire j'ai pas la motivation, puis il y a des petits trucs. Puis évidemment, au final, il faut quand même le faire. Tu sais, on n'a pas le choix, c'est un effort. Mais ce qui est plaisant, c'est quand on sait ce qu'on aime, puis qu'on élimine un peu ce qu'on aime moins. Puis moi, je trouve qu'une formule qui a toujours fonctionné avec tout le monde, c'est la récompense, puis c'est le faire pour soi. Tu sais, toi, par exemple, qu'est-ce que tu fais comme entraînement? Ben, je vais au gym, je fais cardio, je fais des poids. Le vrai problème, c'est d'y aller. Une fois qu'on est là, ça va. Mais quand j'arrête d'y aller une journée, 2 journées, ça va prendre 2 semaines à pouvoir me remotiver. C'est très difficile. C'est vrai, effectivement, puis ce que tu as dit, c'est vrai. Le plus difficile, souvent, c'est de se rendre. D'où l'attrait des entraînements express, ou juste de se dire, écoute, j'y vais. Je pars en marche ou je vais au gym, ça ne me tente pas aujourd'hui, mais je fais 15 minutes. Puis là, dans l'élan, on est comme, bon, tant qu'à être sur place, aussi bien en faire un petit peu plus, ou tout d'un coup, on met de la bonne musique, puis ça, c'est un autre truc. La musique, les playlists. Tu sais, si je suis en train de courir sur une machine, ben pourquoi pas mettre un truc, tu sais, quelque chose que j'ai envie d'écouter, que j'aurais pas autrement la chance d'écouter. Et moi, je me surprends à faire ça sur la machine, sur le treadmill. Oui. Je vais mettre une musique intéressante ou un podcast intéressant ou même une émission de radio, tu sais, quelque chose que je trouve divertissant. Puis là, je me pousse à le faire un petit peu plus longtemps que ce que je prévoyais. Je suis pas une coureuse comme Alex Trudel, mais j'aime ça. Puis après ça, bien, on est toujours, tu sais, le sentiment post-entraînement, il est précieux à garder en tête parce que comme tu disais, ben, tu sais, quand j'y vais pas, ben, finalement, j'y retourne pas. Oui, mais quand on se rappelle, ah ouais, c'est vrai, ça me tente pas d'y aller, mais je suis tellement bien après, je me sens tellement bien, je dors mieux. Ces observations-là portent fruit. Dans tes autres conseils que tu as à nous donner, on en avait 6, choisir un vêtement? Être bien dans les vêtements qu'on choisit, puis si tu es au gym, tu le sais, il y a des miroirs partout. Avec les médias sociaux aussi, on n'est comme pas à l'abri d'être toujours en train de savoir de quoi on a l'air. Et je veux pas tomber dans les apparences, mais je veux rappeler aux gens que c'est important de se sentir bien. Puis quand on a un vêtement qui nous fait bien, tu sais, je suis pas en train de dire va t'acheter des choses que tu peux pas te permettre ou achète-toi rien de précis par rapport à un entraînement que tu n'as même pas commencé. Si tu veux faire du ski, achète-toi pas le kit de ski pour finalement pas aimer le ski, mais moi, je m'aperçois même personnellement, quand je suis bien dans ce que je porte, je prends la peine de choisir quelque chose dans lequel je suis bien et dans ce temps-là, si je suis au gym, peu importe où je suis, médias sociaux, je tourne quelque chose, ben je vais être mieux, je dégage plus, je me sens plus confiante, puis ça, c'est précieux d'ailleurs en parlant d'entraînement. Je trouve que pour moi, la confiance, c'est une des grandes plus-values. Tu sais, notre posture est mieux, on respire mieux, les gens sont comme « Hey, t'as l'air en forme! » Ben oui, on parle pas juste physiquement, esthétiquement, on parle de l'énergie qu'on dégage parce qu'on est plus souriant, plus positif, tu sais, même si on a une personnalité plus sérieuse. Et ça c'est tellement précieux. Quand tu dis « laisse-toi retomber en enfance », tu veux dire quoi par là? Oui, ça c'est... Moi, je suis quelqu'un qui est plus sérieuse. J'aime moins les jeux, les sports d'équipe. Je suis moins bonne là-dedans aussi. Fait que c'est comme un peu, je devrais me pousser à en faire plus. Mais tu sais, les gens qui ont été super emballés par un sport d'équipe quand ils étaient plus jeunes, tu sais, quand on repense à ce qu'on aimait faire petit, des fois, de penser faire ça plus grand. Tu sais, si jamais toi, qu'est-ce que tu faisais quand tu étais petit? Tu sais, quelqu'un qui fait du tennis et qui n'en a pas fait pendant longtemps, on n'est plus à la même place, mais le corps va se rappeler. Puis c'est comme, hey, je pourrais prendre un complice, quelqu'un avec qui j'ai envie de jouer, puis je fais cette activité-là, puis je prends plaisir à le faire parce que ça me rappelle plein de souvenirs d'enfance. Puis vraiment, je fais ça parce que j'aime ça. Puis dans un autre ordre d'idée, le ludique, il est le fun aussi, tu sais, aller à la piscine avec les enfants juste pour le fun. Peut-être que je bouge pas autant que si je nageais, puis que c'était un entraînement en soi, mais tu sais, s'éclater avec des enfants qui ont beaucoup de plaisir autour, puis aller glisser, bien, je passe l'heure ou le 90 minutes en mouvement, à bouger, à courir après eux, tu sais, à courir après eux dans l'eau ou à les faire, tu sais, à les lancer dans l'eau, toujours de façon sécuritaire. Fait que le côté ludique, il est chouette. Tu sais, il y a une course que j'aime beaucoup esthétiquement parce que ça s'appelle le Color Run. Alors, on part la course en blanc, puis après ça,
kilomètre par kilomètre. Je pense qu'on se fait rajouter des couleurs. C'est ludique, c'est sympathique, c'est souvent accessible. On peut le marcher, on peut le courir. C'est pas la performance. Puis en même temps, si on aime la performance, ben pourquoi pas retourner là-dedans aussi? Tu sais, c'est selon ce qu'on a envie. Toi, qu'est-ce que tu préfères quand c'est plaisant, agréable, quand c'est sérieux, tu veux des résultats? Un n'empêche pas l'autre. Je suis d'accord avec toi, mais c'est vraiment le bien-être quand tu sors de là, d'avoir accompli quelque chose. Oui. C'est vraiment la motivation. Mais encore une fois, quand tu la perds, c'est tellement difficile d'y retourner. Moi, je suis chanceux, j'ai une complice qui vient avec moi. Ma blonde vient toujours au gym avec moi. Mais des fois, on s'évite, on fait semblant de ne pas en parler ou d'y penser pour ne pas y aller. C'est tellement facile de pas aller au gym. C'est tellement facile de pas s'entraîner. Il y a 6 conseils, mais il faudrait trouver quelque chose encore de plus qui nous ferait pas obligé, ça devient plate quand on est obligé d'aller quelque part, là. Mais il y a quelque chose qu'il faut faire, je ne sais pas, une injection, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? Une pilule? Non, mais blague à part, parfois, tu sais, c'est un peu la discipline qui peut manquer à l'appel. Et si on a une cause noble ou on le fait parce que ça encourage, tu sais, tel organisme, ou trouver une façon de plus, tu sais, pour aller chercher cette motivation-là qui est peut-être pas là au départ. Ça, je pense que ça aide. Puis je te dirais, l'été, ce qui aide, c'est l'idée d'être à l'extérieur. Pour la plupart des gens, on a cette envie de profiter de la belle saison. Et ça, bien, toutes les occasions sont nombreuses pour essayer de juste être actif, tu sais, sans se mettre la pression d'aller à quelque part pour faire un entraînement. C'est, hey, on profite du moment présent pendant que l'occasion se présente. Et ça, c'est payant également. Mais tu as raison, si on avait une solution facile, ça serait tellement plus simple. Isabelle, merci pour tes conseils. Je vais essayer d'en appliquer 3 sur les 6. Et à la prochaine maladie d'Alexandre, on se dit où est-ce que j'en suis rendu. Promis.